Salut les champions, aujourd'hui on parle d'un gilet de protection pour le haut du corps. J'ai nommé le Troily Design 78-50 à manches courtes. Donc je vais vous donner son prix, ses avantages mais aussi ses défauts sur une expérience de 1 an de roulage, plus ou moins. Voilà, espérons que ça vous plaise et que ça vous serve. Bonne vidéo! Alors d'abord, pourquoi j'ai acheté ce gilet? Pour plusieurs raisons. Déjà celle-là. Ou encore celle-là. Ou même celle-là. Pourquoi un gilet de protection? Moi, pour ma part, je roule avec une banane, donc une ceinture d'hydratation, pardon. Si t'as pas vu la vidéo, je te mets une petite fiche au-dessus. Tu pourras aller la regarder ensuite. Et donc, j'ai quitté mon sac à dos avec laquelle j'avais une dorsale intégrée. Donc, rouler sans protection, c'est pas concevable. Donc je suis parti sur ce gilet là. Je fais cette vidéo parce que comme pour la ceinture d'hydratation, ça a été compliqué à trouver le bon produit. Donc j'ai eu plein d'avis, des constructifs et un peu moins constructifs. Et puis finalement j'ai tranché sur celui-là puisqu'il m'a été chaudement recommandé par un pote. Merci Jean-Pierre. Et je l'ai commandé au prix de 139,90 € sur Alltrix. Alors concernant ce gilet, je reviendrai dessus après, je vous le montrerai un petit peu. Je vais commencer par ses avantages, en vous le montrant tout bêtement. Donc il est modulaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, ici on a les épaules, on peut lever toutes ces mousses pour par exemple le laver. Bon, moi je lave avec les protections dedans, je le mets tel quel dans la machine et ça marche bien. Voilà, donc pareil, hein, dans le dos, toutes les petites mousses là se retirent. Donc voilà, ça c'est un petit avantage. Un des autres avantages, c'est qu'il est relativement léger. Puis il est solide et résistant, vu ce que je lui mets dans la gueule. Franchement, c'est de la bonne cam. J'en suis super content. Et pour, on va dire, une période hiver, printemps, automne, dans le sud de la France, ça va, ça passe. Franchement, ça passe. Il fait pas encore trop chaud. Donc, on peut l'utiliser sur ces 3 saisons dans le sud de la France. Pour ce qui est de son utilisation en été, en tout cas moi, pour ma part, dans le Var, c'est tout simplement mort. Il fait trop chaud. Donc, pour l'été, rouler en enduro, j'ai une deuxième dorsale, une Ion, plus légère. Je reviendrai peut-être dessus si vous avez envie de la voir, à vous de me dire. Pour ce qui est de ces points faibles sur ce gilet, le gros point faible, à mon sens, c'est que contrairement à d'autres gilets dorsales, les racers ou autres, il n'y a pas de fermeture éclair, donc c'est assez chiant pour l'utiliser. Il faut l'enfiler. Et c'est pas forcément évident de le retirer quand on est trempé de transpiration. Ouais, c'est pas sexy, mais c'est la vérité. Donc moi, pour ma part, ce que je fais, j'essaye toujours d'avoir un sous-vêtement technique en dessous pour le retirer avec plus de facilité. Parce que quand on n'a rien, on le met direct sur le corps, il a tendance à se coller. Et c'est une galère pour l'enlever. Voilà, donc ça, c'est un de ses points faibles. Et le second, je l'ai cité juste avant, c'est qu'il tient quand même pas mal chaud, donc en été, c'est mort. Faut penser à autre chose. Donc voilà, faut peut-être investir comme moi dans un second gilet dorsal. Autre petite chose à dire dessus, super protection, j'arrête pas de le dire mais je le redis, je pense que je le redirai jamais assez. Son côté modulable est vachement bien, par exemple moi, pour que ça respire un peu plus, j'ai retiré la protection des côtes. Là, ici, normalement, il y avait des protections que j'ai retirées pour que ça respire un peu plus sur les côtés. En termes de protection, il descend quand même bien bas dans le dos, enfin ça va quoi.
La banane vient par-dessus à ce niveau-là, donc le dos est protégé de haut en bas. Autre petit truc sympa, c'est que une protection des épaules. Et puis on sait que bon, avec un OTB ça va vite de frapper l'épaule. Moi ça m'a sauvé je pense pas mal de fois. Si t'es pas convaincu, tu peux aller voir aussi la vidéo que je te mets en fiche avec toutes mes chutes de l'année 2019 jusqu'à ma fracture. Et puis il est aussi protégé, il te protège aussi sur l'avant. Donc plastron, donc tu as les pecs, le ventre qui sont protégés, voilà. Donc tu as le haut du corps, on va dire, qui est safe. Tu roules safe avec ça. Donc le fameux gilet, voilà. Donc ça c'est l'avant, avec le joli petit truc Troily Design. Petite déco de colle, on s'en fout. Là les épaules. Donc c'est pas du D3O mais ça fait bien le job, franchement ça amortit plutôt pas mal. Petite protection ici au niveau des biceps. Pareil de l'autre côté. Tac. Et si je le retourne, voilà, on voit bien la protection au niveau du dos. Et comme je le disais, protection des côtes ici. Moi j'ai enlevé pour que ça respire un peu plus. Qu'on peut remettre, hein, donc quasi toutes les protections sur ce gilet s'enlèvent et se remettent, à l'exception des parties grises. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera dans ton choix. Si c'est le cas, pour moi la mission est réussie. Tu peux me dire ce que tu en penses ou qu'est-ce que tu as choisi comme gilet dorsal dans les commentaires. Si tu découvres la chaîne, tu peux t'abonner, lâcher ton petit pouce bleu. Ça aide à la faire grandir et à faire découvrir ce contenu à d'autres. Voilà, je sais que c'est un peu la jungle pour choisir ce type de produit sur internet, c'est pas toujours évident. Donc il me semblait pas mal de partager un retour d'expérience sur un produit. Quand c'est bien, il faut le dire, quand ça ne l'est pas aussi, moi j'en suis content. Donc j'en profite, je partage. Sur ce, bon ride à tous, je vous dis à bientôt et puis tchuss.